Hello, me voici pour une nouvelle vidéo et c'est la vidéo que faut-il acheter lorsqu'on débute en Fimo. Je sais qu'il y en a plein de vidéos comme ça sur YouTube, mais moi je vais faire la mienne parce que je trouve que celles qui les font, elles mettent trop de trucs dedans et ça sert à rien quand on débute d'avoir des milliers de choses, surtout qu'il existe des petits kits super utiles que l'on peut acheter, donc je vous laisse découvrir ça dans la suite de la vidéo. Le retour du fond bleu. Alors pour commencer la Fimo, je pense pas que ça soit très utile de vous dire qu'il y a besoin de Fimo, voilà. Mais je vais vous dire les couleurs que je pense qui sont très utiles. Il faut savoir que la Fimo se mélange entre elles, donc en fait on peut faire plein de mélanges du moment qu'on a les couleurs en fait principales. Moi quand j'ai commencé j'avais vraiment les couleurs de base, je crois que j'avais 10 pains. Et moi je vais vous montrer un kit très pratique lorsqu'on veut juste commencer la Fimo. C'est un kit comme ceci, donc c'est un kit de chez Fimo et en fait dedans il y a 10 blocs de pain de 25 grammes. Alors en fait là c'est le kit soft comme vous pouvez le voir. Il y a un autre kit qui existe mais avec plus de pain, mais toujours de 25 grammes. Donc en fait ces kits là ça va vraiment vous permettre de pouvoir tester la Fimo et de savoir si ça va vous plaire ou non. Au lieu d'acheter des grands pains comme ceci, donc ce sont des pains de 56 grammes, et bien vous allez prendre ça, ce sont des pains de 25 grammes, donc en gros la moitié de ça. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ce kit là il coûte, je vais vous donner les prix parce que je trouve que c'est quand même pas mal utile de savoir. Parce qu'il faut savoir que faire de la Fimo ça coûte quand même assez d'argent. Donc je vais vraiment essayer de vous donner une basique pour pas vous en ayez pour trop cher. On peut le trouver sur Pearl & Co, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Et il coûte 11 €, toute taxe comprise. Et vraiment Pearl & Co est un très bon site. Vous avez un service client qui est top. Donc je vous conseille vraiment d'aller acheter sur ce site. Alors on va l'ouvrir. Voilà les pains comme ils se présentent. Donc vous voyez c'est des tout petits pains, trop chou. Donc je vais vous montrer, oui ça fait bien la moitié, j'ai pas de bêtises. Donc celui-là, celui que je vous ai montré, c'est un pain champagne, mais bon bref on parlera de ça après. Donc là vraiment les couleurs de base un peu. Donc là c'est la numéro 61, je sais pas c'est quelle couleur, c'est pas... Ça doit être lilas je crois, ou... non pas lilas, je sais pas. Et le verrou 24 c'est rouge cerise ça. Si je me trompe je le mettrai par là de toute manière. Ça c'est mandarine, jaune tournesol, blanc, noir, caramel, vert tropical, bleu window et turquoise. Normalement c'est ça. Voilà donc c'est vraiment en fait les pains de base et avec ça vous allez pouvoir faire plein de choses. Surtout que vraiment il y a des très belles couleurs. Par contre je vous conseille d'acheter un pain blanc à côté parce que le pain blanc, enfin le blanc plutôt, va vraiment s'écouler très vite quand vous allez faire de la Fimo parce que vous allez vraiment mélanger, enfin pour ma part je mélange beaucoup avec le blanc, ça permet d'avoir des couleurs pastel et vraiment super sympa, super belle. Donc ces couleurs là ce sont vraiment les couleurs basiques. Si vous voulez plus faire des bijoux gourmands, je vous conseille en plus de ce kit là et en plus du blanc d'acheter aussi un pain champagne qui va être très utile pour faire toutes sortes de viennoiseries. Donc ça en gros si vous achetez ce kit la Fimo qui en gros tourne autour de 2 €, ça coûte à peu près 2 €, bah vous allez en avoir pour 4 € pour les pains comme ça, enfin un petit peu moins. Plus ce kit là qui sera à 11, vous en avoir pour 15 € de Fimo. Après rien ne vous empêche d'acheter que ce kit là pour un peu toucher la matière etc. Enfin moi je trouve que c'est un très bon kit. Je savais pas du tout que ça existait quand j'ai commencé, donc c'est pour ça que je vous le présente. Et surtout qu'il existe des plus grands kits avec plus de couleurs, donc si vous voulez acheter le plus grand kit, je crois qu'il existe aussi sur Pearl & Co. Enfin vous pouvez toujours aller voir, ça se trouve un peu partout, mais voilà je vous conseille Pearl & Co en tout cas. Ensuite il va vous falloir un scalpel. Alors là pour le scalpel en fait tout simplement vous allez prendre un couteau, donc ça va vous coûter rien du tout, donc vous avez un couteau pour 0 €. Vous allez avoir besoin de pinces, mais franchement c'est pas obligatoire. Moi celle-ci je l'ai achetée à 2 €. Celle-là je l'ai trouvée dans les affaires de mon père.
Donc en gros ça me fait 2 € les pinces. Voilà. Cette pince là je l'ai achetée à Centracor. Je sais pas si vous connaissez, c'est genre un Jiffy. Voilà. Vous allez dans le rayon créatif et vous avez cette pince là. Ensuite, si vous faites des viennoiseries, etc., vous allez avoir besoin de texturer votre pâte. Et donc, moi, j'ai une brosse à dents comme ceci, donc dans un kit de voyage. Donc en tout, là pour le moment, on en a pour 17. Au niveau du rouleau, personnellement, au début, j'utilisais le manche ici tout simplement. Là, en ce moment, j'ai ça. Donc c'est des trucs vanillés, en fait dedans il y avait une gousse de vanille et ça va super bien. Donc si vous avez ça, c'est mais top, je vous jure ça marche trop bien. Au lieu d'acheter le rouleau qui coûte 11 € chez Fimo, franchement ça, voilà, vous avez acheté votre vanille, au lieu d'acheter ça, vous l'utilisez pour la Fimo. Ensuite, Fimo fait des kits pour modeler, donc là c'est vraiment facultatif. Mais si vous avez ce kit là, vous n'avez pas besoin d'acheter ou de chercher un couteau parce qu'il y en a déjà un dedans. Donc je vais vous le montrer. Donc pareil, je l'ai acheté sur le site de Perle & Co. Enfin ils me l'ont envoyé. C'est un set de 4 spatules avec 8 embouts comme vous pouvez le voir. Donc je vais vous montrer en détail après, ne vous inquiétez pas. Et il coûte pratiquement rien vu qu'il coûte 3,7 €, toute taxe comprise. Donc voilà, on va dire que ça coûte 4 €, comme ça j'aurais pas trop besoin de faire ce calcul. Et donc vous en avez pour le moment pour 21 €. Vous avez d'abord cette spatule là, et là en fait ça peut couper votre Fimo. Donc comme ça il n'y a pas de souci. Hop, ça coupe tout seul. Et là vous avez un embout que vous pouvez utiliser pour modeler, et ici aussi d'ailleurs. Franchement c'est vraiment multifonction ça. Ensuite il y a une petite spatule comme ça, toujours pour modeler, et un bout un petit peu plus fin que celui d'à côté comme vous pouvez le voir. Ensuite il y a cette spatule, donc vous voyez un peu recourbée comme ça, et une pointe un petit peu plus fine de ce côté là, et un embout rond avec un bout cranté comme ceci qui est plutôt pas mal du tout. Donc voilà, c'est un très bon kit, en plus il coûte vraiment pas cher. Donc si vous avez acheté ça, franchement il y a plein d'outils dedans et vous allez voir que vous allez vraiment vous en servir. C'est pas la base, moi je l'avais pas hein, franchement, mais je faisais sans. Par exemple je faisais avec des fourchettes, vous voyez, avec des embouts de pinceau, des embouts de stylo, enfin tout ce que vous allez avoir dans votre pièce, dans votre cuisine, dans votre chambre, enfin bref, partout dans votre bureau, vous allez trouver quelque chose à utiliser pour la Fimo, pour modeler, etc. Donc vraiment ce kit est facultatif, mais pour 3,7 €, c'est vraiment pas cher, donc voilà. Alors ça c'est vraiment en gros pour faire le bijou, mais comment on fait pour l'accrocher? Alors il existe un kit chez Cultura qui est topissime. Alors ce kit coûte 4,17 € je crois. Mais en fait je vais pas vraiment vous dire de bêtises, parce qu'en fait à la base c'était marqué là, mais bah, c'est arraché. Donc en fait ça se présente dans un petit pot comme ceci, et dedans il y a tout plein de petits sachets avec du matériel des après, et c'est vraiment super bien. Je crois que je les ai jamais utilisés, donc c'est le nombre réel qu'il y a dans cette pochette. Donc il y a 3 tiges à tête plate, donc c'est une tige comme ceci avec donc une tête plate. Je sais pas si vous allez voir, je suis désolée pour la qualité, c'est un peu jaune. Voilà. Et en fait, vous allez planter dans votre création dans ce sens-là et faire à l'aide d'une pince ronde l'œil, donc pour accrocher votre création par exemple par un collier. Donc ça va faire un œil comme ceci. Allez, un œil comme ceci en fait. Once in colors, a desert wild.
Mais je trouve que c'est quand même pas mal. Il y a plein de choses dedans que vous pouvez utiliser. Et voilà. Au moins je vous ai montré un peu les bases qu'il faut avoir. En gros, quand on débute la Fimo, si vous voulez vraiment pas acheter ce kit, il vous faudra des tiges à œufs. Je vous conseille vraiment les tiges à œufs, contrairement aux tiges à tête plate, parce qu'il n'y a pas besoin de faire la boucle, comme ça c'est plus simple et plus rapide. Des anneaux de 6 mm de préférence, pas 4, c'est un peu trop petit pour moi je trouve, hein, c'est toujours mon avis que je donne. Et bah, si vous avez besoin de la chaîne, mais c'est pas forcément, enfin, c'est pas obligatoire. Je vous conseille, si vraiment vous voulez faire des petits bijoux, vous voulez utiliser, d'acheter des straps. Je vais vous montrer c'est quoi. Les straps c'est ça. Donc vous voyez, moi j'en ai plein de toutes les couleurs, j'en ai 100 là-dedans. Le mignon du tuto, je l'ai mis en fait en strap comme ceci. Donc ça permet, soit vous pouvez le mettre sur votre portable, soit sur une trousse, soit sur votre porte-clés. Excusez-moi, j'ai eu un gros bug. Enfin, en fait, vous pouvez le crocher partout. Il vous suffit juste, en fait, voilà, j'ai fait autour d'un stylo. Vous faites comme ça, vous passez le personnage dans la boucle. Allez. Vous serrez un petit peu comme ça et voilà, ça tient. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. C'était pas mon premier achat que j'ai fait, j'avoue, mais parce que je connaissais pas, qu'en fait ça me tentait pas tant que ça, mais maintenant j'en ai fait tout plein. Il y en a plein dans mes nouvelles créations. Donc voilà. Alors voilà pour moi la base, je pense que je n'ai rien oublié. Après forcément je pourrais en rajouter tout le temps, mais en fait au fur et à mesure que vous allez continuer à la Fimo, vous allez voir ce qu'il va vous falloir. Moi je pense que vraiment en gros ça c'est la base. Donc je vous remontre tout ce qu'il y a. Voilà tout ce qu'il y a. En gros vous en avez tout ça pour moins de 30 €, voire moins de 25 si vous avez par exemple pas besoin de ça, pas besoin de ça, enfin bref. En gros, vous en avez pour moins de 30 € si vous voulez commencer la Fimo. Je sais que c'est quand même un peu cher, mais vraiment c'est la base. Mais enfin, la base. La base, ça serait pain et couteau en gros, si vous préférez. Mais là, j'ai un petit peu plus, un tout petit peu plus agrandi. Après, vous faites vraiment ce que vous voulez. Je vous mets les liens de tous les trucs que je peux, hein, bien sûr. Pour que vous puissiez en fait juste cliquer et direct acheter. Pour moi la Fimo c'est beaucoup de la récup, donc j'espère que ça vous aura aidé et que ma série débutante, qui débute justement, va vous plaire. Dites-moi vos impressions en commentaire, dites-moi vous c'est quoi votre matériel de base, ça pourra aider celles qui veulent acheter pour commencer la Fimo, etc. etc. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!